Europe 1. À 8h18, vous recevez Bernard Poiretz, le député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Monsieur Coquerel, bonjour. Bonjour. Pourquoi tout à l'heure participerez-vous à un rassemblement de gilets jaunes à Saint-Ouen dans votre circonscription ? Parce que d'abord c'est un rassemblement utile puisqu'il propose de donner la parole à toutes les mobilisations et luttes locales, dont j'y serai. Et puis parce que c'est une manière de, saluer ce mouvement des gilets jaunes qui, un an après, reste en veille. Voilà, c'est des braises chaudes. Oui. Il n'y a pas le nombre qu'il y a eu au départ, mais on les voit dans toutes les manifestations. On voit qu'ils soutiennent l'appel à mobilisation sociale à partir du 5 décembre. Et ils ont été un mouvement, ils restent un mouvement qui a été fort utile au pays. Mais justement, en quoi a-t-il été utile selon vous, monsieur Coquerel, ce mouvement ? Déjà, une première chose. Il a coûté de l'argent, il y a eu des commerces saccagés, plein de gens qui sont allés en prison et tout. Surtout déjà, parce que, oui, 17 milliards, c'est ça ? Et les 17 milliards, quand vous regardez qui ont été réinjectés. Voilà, quand vous regardez un peu les chiffres, on constate que si la France en est un peu mieux sortie que ses voisins européens, pour une fois en termes de croissance, c'est dû à 17 milliards quotidiens à la consommation populaire. Vous voyez, donc ça a rapporté, même si par ailleurs le gouvernement est en train de récupérer autrement cet argent, notamment en ne compensant pas la baisse, les exonérations de cotisations sociales, donc sur la sécurité sociale. Pour la première fois, il ne compense pas. Donc, il reprend en fait d'une main ce qu'il a donné d'une autre. Mais au moins au départ, ça a dopé un peu la consommation populaire. Donc voilà, en plus, ça a fait, je vous ferai remarquer qu'ils ont fait reculer la taxe injuste. Je dis injuste parce qu'elle ne touchait que... Sur le carburant ? Voilà, sur les plus déshérités, enfin tous ceux qui sont contraints de prendre leur véhicule, tant on a cassé les transports collectifs, alors qu'on n'attaque pas par ailleurs des grandes entreprises polluantes, etc. Bon, donc ils ont gagné des choses. Bon. Et c'est utile parce que ce pays va mal. Ce pays va mal, il en souffre. Bon, à certains moments d'ailleurs, avec des formes de souffrance sociale qui sont terribles, comme ce jeune étudiant de Lyon, comme le jeune étudiant qui s'est immolé. Et vous savez, le jeune étudiant qui s'est immolé, on en a beaucoup parlé et à raison. Et j'espère que, puisqu'il est encore malheureusement entre la vie et la mort, j'espère que ça tombera du bon côté, qu'il survivra à ces brûlures. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui se suicident dans des entreprises publiques ou des policiers, à la SNCF, à la Poste, et qui se suicident sur leur lieu de travail. Donc c'est très choisi, pour ne pas parler de Christine Renon. Vous savez, cette directrice de l'école de Seine-Saint-Denis dans le département d'où je suis élu. Bon, donc tout ça pour dire qu'on a un pays qui souffre des politiques très inégales, de politiques qui attaquent les services publics, les dépenses publiques, qui sont souvent, la dernière béquille pour les plus défavorisés de nos concitoyens. Et les Gilets jaunes ont mis ça en avant. C'est-à-dire, c'est plus supportable. Comme dans les grandes périodes révolutionnaires, il y a des moments où c'est plus supportable. Donc j'estime que ça a été évidemment positif et que cela le reste, notamment en appui du 5 décembre. Alors Éric Coquerel, c'est assez paradoxal parce que l'opinion publique, à chaque fois qu'il y a une manif de gilets jaunes avec de la casse, etc., les gens disent « Ah, c'est pas bien, c'est pas bien ». Et pourtant, un sondage Odoxa pour le Figaro, tout récent, montre que 70% des Français, dans la philosophie du mouvement, soutiennent les gilets jaunes. Voilà, c'est ce que je crois qui est important. Il y a un esprit gilet jaune. Il y a un esprit gilet jaune. Ouais. Alors, par exemple, où ressortit l'esprit gilet jaune ? Pas forcément avec un gilet jaune. Non. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une grève à la SNCF dans un centre de maintenance TGV. Oui, bon, Montparnasse. Voilà, les agents SNCF ont décidé de faire grève auto-organisée, ils n'ont pas demandé à l'avis d'un syndicat, ils n'ont pas respecté le préavis qui est imposé depuis 2007, ce que j'estime... Ils ont tort. Non, je ne crois pas, parce que je pense que c'était une contrainte au droit de grève, mais qu'importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont rentrés en grève de manière auto-organisée, et ils ont gagné d'ailleurs. Ça, c'est un peu l'esprit gilet jaune. Alors, vous me direz, dans le passé, il y a déjà eu des mouvements auto-organisés, de coordination, mais les gilets jaunes l'ont fait ressortir. Bon, donc cet esprit-là, il continue, dans la population. Et la raison pour laquelle je crois qu'ils continuent à être soutenus, d'abord, c'est qu'ils viennent du peuple. Regardez bien les visages. Je pense par exemple à des Jérôme Rodriguez, je pense à des gens qu'on continue à avoir dans les mobilisations, et puis parce que c'est des signaux d'alarme. C'est des signaux d'alarme, de souffrance sociale. Vous parlez de violence, mais il y a une violence sociale tous les jours qui est exercée, pour ne pas parler de la répression policière elle-même, permise par le gouvernement, voulue par le gouvernement, organisée par le gouvernement, qui a été absolument terrible face à ce mouvement social. Je rappelle, 10 800 gardes à vue, 400 peines de prison ferme. Bon, d'accord. Et des dizaines de mutilés. Et 2 policiers qui vont être aux tribunaux seulement pour le moment. Apparemment, une philosophie de maintien de l'ordre, qui, si j'en crois votre confrère de Libération hier, va continuer à être
organisé par le gouvernement. Donc c'est quelque chose qui est évidemment problématique. Sur ce point, on en saura plus demain, puisque Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité à 10h du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, donc demain sur Europe 1.